Même si nous devons nous limiter sur ce que nous savons, sur ce que nous avons entendu, sur ce que nous avons vu, on peut nous-mêmes nous faire une idée des vrais responsables de la mort de Ibeka. La première des choses, c'est de regarder ceux qui bénéficient de la mort de ce dernier. La deuxième des choses, c'est de regarder les messages et les discours de tout un chacun. Nous allons nous attarder donc aujourd'hui sur les discours de M. Alassane Draman Ouattara. Même si nous connaissons tous que c'est comme quelqu'un qui dit et se dédie tout le temps. Nous connaissons que c'est l'homme politique le plus menteur de la Côte d'Ivoire. C'est l'homme qui a promis un logement à chaque Ivoirien. À l'heure où nous parlons, nous pensons que chaque Ivoirien devait avoir son propre logement. Et pourtant, nous voyons même les ados moutons qui pleurent déjà de la cherté de l'eau, de la cherté de l'électricité, de la cherté des logements. Ce qui signifie que même eux n'ont même pas pu avoir des maisons. Secondo, nous avons vu une personne qui a dit qu'il devait complètement rendre la Côte d'Ivoire comme les États-Unis d'Amérique. Mais ici, on se rend compte qu'il n'en est absolument rien. C'est au contraire quelqu'un qui a fait des prêts immenses et que si demain il n'est plus là, celui qui viendra au pouvoir aura chaud aux fesses car il devra rembourser de très très grosses dettes. Et seul Dieu sait sous quelle forme, sous quelles conditions M. Alassane Ouattara a fait ces prêts-là. Après, il y a d'autres formes de mensonges de l'individu. Seulement aujourd'hui, on s'attarde sur une vidéo où lui-même, M. Alassane Ouattara, dit de sa propre bouche que les anciens rebelles doivent déposer les armes. Les anciens rebelles doivent revenir dans la République. Les anciens rebelles doivent s'intégrer. Et il dit à ces termes aussi, je cite, que les rebelles qui ne vont pas accepter de déposer les armes vont se faire tuer. Simple comme bonjour. Ça, ce sont les propos d'Alassane Draman Ouattara. Il a lui-même dit, même si ce n'est pas de manière claire, que ceux qui n'allaient pas déposer les armes devaient faire, c'est-à-dire devaient subir la force de l'armée ivoirienne. Maintenant, la question que je me pose, ma chère Tim, est-ce que Ibeka avait déposé les armes? C'est la première question qu'il faut se poser. Il faut être futé, il faut être intelligent, il faut réfléchir. Est-ce que Ibeka avait déposé les armes? C'est la question. Et si nous regardons très bien, Ibé n'avait pas déposé les armes. Je ne vais pas dire Ibeka, désolé. Ibé n'avait pas déposé les armes. Et si Ibé n'avait pas déposé les armes, nous connaissons tous ici que s'il n'a pas fait exactement ce qu'Alassane Ouattara voulait, alors il avait mis toutes les chances de son côté pour que Ouattara et son régime lui tombent dessus. Est-ce que vous comprenez? Si Ibé n'avait pas déposé les armes, alors il avait mis toutes les chances pour que M. Ouattara et son camp lui tombent dessus. Aujourd'hui donc, accuser M. Soro Guillaume de l'assassinat de Ibeka, c'est quand même du gros pafloutage. Car vous savez très bien qu'Alassane Ouattara, de sa propre bouche, a tenu des propos qui visaient à nous faire comprendre que n'importe quel rebelle qui ne déposerait pas les armes serait attaqué. Et vous savez très bien que dans le langage politique d'un président de la République qui dit que vous seriez attaqué si vous ne redéposez pas les armes, ça veut tout simplement dire que l'armée va répondre à vos faits. C'est-à-dire, si vous avez les armes, l'armée va vous attaquer avec les armes et elle va vous descendre simple comme bonjour. Et si Ibé n'avait pas déposé les armes, alors nous concluons ici qu'il avait subi la rigueur de l'armée qui était dirigée par le commandant en chef lui-même, M. Alassane Draman Ouattara. Pourquoi aujourd'hui accuser Don Guillaume Soro ou bien de faire semblant de ne pas connaître le véritable coupable dans l'affaire Ibé? La team, avant de continuer, je vous laisse ici les propos de M. Alassane Draman Ouattara lui-même. Écoutez. Je vous instruis de demander au chef milicien et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Après avoir écouté M. Alassane Draman Ouattara, faites votre avis vous-même. Moi, je me fie sur l'homme que j'ai remarqué depuis des années. L'homme qui ment comme il respire. L'homme qui se dit et se dédie
matin et soir. L'homme qui a tout promis aux Ivoiriens, mais qu'en réalité, les Ivoiriens n'ont rien vu. Sa dernière promesse, ce sont les 1 milliard par mois aux Ivoiriens. Une chose que les Ivoiriens réclament encore aujourd'hui, mais qui ne voient absolument rien. Les Ivoiriens ont clairement dit, pour que tous les Ivoiriens puissent en bénéficier, mettez directement tous les 1 milliard là sur la table. Comme ça, chaque jeune pourra donc aller prendre pour lui et il pourra se débrouiller du mieux qu'il peut. Seulement, personne n'a réagi à ça. Puis ce sera trop facile et tout le monde verra qu'il n'y a pas d'argent, ou alors ce qu'il y a, c'est certainement pour les ministères. Ça veut dire, quand il parle de la jeunesse, là, il parle de la jeunesse peut-être de son parti politique. Il parle de la jeunesse peut-être de son gouvernement, mais ça ne concerne pas tous les Ivoiriens. Sinon, expliquez-moi comment. Une chose qui concerne tous les Ivoiriens dans leur grande majorité n'ont absolument rien reçu. Ils vous diront que certains Ivoiriens intelligents sont partis faire des prêts pour des investissements. Si on dit c'est l'argent des jeunes, pourquoi vous le donnez à une seule personne? Si c'est pour les jeunes, partagez-le à toute la jeunesse, ou alors ne dites plus que c'est pour les jeunes. Dites que c'est pour certains jeunes bien définis, bien choisis par le système. Et c'est eux qui pourraient seulement avoir droit à ça. Mais ne dites pas que c'est pour la jeunesse. Parce que dire que c'est pour la jeunesse, ça veut dire un jeune peut se lever, il part au ministère des Finances et il dit, écoutez monsieur, le président de la République a mis notre argent ici, j'aimerais avoir ma partie, voici ma pièce d'identité, identifiez-moi et vous verrez que je n'ai pas encore reçu ma quote-part et comme ça il pourra donc recevoir sa part. Mais si chaque Ivoirien ne peut pas se permettre de faire ça pour avoir une partie, ça veut dire que cet argent n'est pas pour tous les jeunes Ivoiriens, c'est pour une partie de jeunes que M. Alassane Ouattara a bien défini. Mais comme je peux aussi vous dire que ce n'est que du paflotage, du mensonge, comme d'habitude. Il n'a absolument rien donné à personne, à aucun jeune. Il a parlé d'année de la jeunesse parce qu'il a vu les partis d'opposition parler d'année de la jeunesse, à l'instar du PPACI et du PDCI-RDA. Et donc, il voulait aussi faire comprendre que son parti politique s'occupe aussi de la jeunesse, mais c'est mort. La team, pour sanctionner M. Alassane Draman Ouattara sur ses multiples mensonges, mais aussi sur la mort de IB, il faut aller aux élections de septembre. Il faut aller aux élections de septembre, exprimer votre suffrage électoral en faveur des partis de l'opposition. Il faut vous préparer pour l'élection de 2025, mais avant, il faut vous préparer pour la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça le combat qu'il faut regarder aujourd'hui. Parce qu'Alassane Ouattara ne changera jamais. Comme il a menti, il continuera à vous mentir. Regardez très bien ce qui se passe. Tout le monde félicite Macky Sall par rapport à ce qu'il a fait. Alassane Ouattara, qui est son meilleur ami, n'a pas le courage de féliciter parce qu'il sait que lui, il a fait un troisième mandat anti-constitutionnel et qu'il se prépare à en faire encore un quatrième mandat. Est-ce que quelqu'un de ce genre peut donc se permettre aujourd'hui de venir féliciter Macky Sall qui lui vient de dire qu'il ne fera pas un troisième mandat? Sauf s'il connaît que Macky Sall, à la dernière minute, pourra tourner sa veste et nous faire encore un truc à la Ouattara comme quoi tel est décédé, alors je suis obligé. Nous sommes habitués avec ce nouveau système des dirigeants africains qui sont nourris et qui ont la soif du pouvoir au point où ils sont capables de tuer tout le monde, même s'ils doivent gouverner tout simplement les animaux de la forêt. La team, ceci étant dit, vous avez écouté Ouattara, dites-moi ce que vous pensez. Qui a tué IBK, M. Soro ou M. Ouattara? À vous d'en juger.